Menachot résumé du Daf Kuf Yud en commençant par Kuftat Amud Bet au milieu du Hamoud. La Gemara ramène une marloquette à savoir est-ce que la maison de Chonio qui a été faite en Égypte, dans laquelle on faisait des korbanot, est-ce que c'était une maison d'Avodah Zara ou bien les korbanot étaient des offrandes pour Hachem. Ensuite, la Gemara elle raconte toute l'histoire de Chonio, comment il est arrivé en Égypte et pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça. Il était jaloux de son frère, ou bien son frère était jaloux de lui, selon les avis, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et il s'est sauvé là-bas, et c'est là-bas qu'il a fait ce misbéach-là pour faire ses korbanot en question. La Gemara apprend de là combien faire attention à quel risque c'est que de prendre un titre, un poste important, et que celui qui monte, après combien de mal il a à redescendre. La Gemara ensuite ramène un passage qui dit qu'en Égypte il y aura un misbéach, on fera des korbanot pour Hachem. Donc d'après celui qui pense que la maison de Chonio était faite pour des korbanot qui étaient réservés à Hachem, donc ce pasuk-là a été accompli à ce moment-là. D'après celui qui dit que chez Chonio il faisait Avodah Zara, il faudrait dire que ce pasuk-là a été accompli à un autre moment, au moment où il y avait la défaite de Sancheriv et son armée. Et là, il y a des rois goïm qui sont allés en Égypte et qui ont fait des korbanot pour Hachem. Ensuite, la Gemara ramène où est-ce que, dans quel pays les goïm connaissaient les Bnei Israël, reconnaissaient l'importance des Bnei Israël de Kadosh Baruch Hu, et qui, au-delà de ces pays-là, à l'est, à l'ouest, plus loin, ils ne connaissent pas vraiment Hachem, simplement ils reconnaissent le fait que Kadosh Baruch Hu est supérieur au-dessus de toutes leurs bêtises. La Gemara ensuite ramène plusieurs drashot où on voit l'importance des Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, qui sont considérés comme s'ils faisaient des korbanot, surtout quand ils apprennent à la chot des korbanot, où là c'est vraiment considéré comme s'ils avaient fait ces korbanot spéciaux-là. Nous avons enfin une Mishnah qui dit que l'essentiel c'est l'intention, c'est le cœur. Le riche qui fait un grand korban et le pauvre qui fait un petit korban sont par rapport à Hachem, aux yeux d'Hachem, sont égaux. L'essentiel c'est que le cœur soit vraiment pour Hachem. La Gemara ramène là-dessus encore quelques psukim. Et enfin, la Gemara ramène un pasuk qui dit de faire le korban pour votre volonté, l'irtzonechem tizbachu. On apprend d'ici, soit que le korban est pour votre bien, pas, Kadosh Baruch Hu dit pas pour le mien. Moi, j'ai pas besoin de vos korbanot, c'est pour vous que vous les faites. Donc, ne croyez pas que j'ai faim et que vous me donnez à manger, pas du tout. C'est bien pour vous que vous le faites. Et deuxième explication qui apprend de là une halakha que le korban doit être fait avec l'intention du korban et pas qu'il ait la tête ailleurs. S'il avait la tête ailleurs au moment où il a fait le korban, quand je dis la tête ailleurs, ça veut pas dire qu'il est en train de faire le korban et qu'il pense à autre chose, alors qu'il sait qu'il est en train de faire un korban. Mais il ne sait même pas qu'il est en train de faire un korban, donc il est en train de marcher ou de s'occuper d'autre chose et la shrita était faite d'elle-même. Là, la shrita est psoula même bediavad, donc il faut que le korban soit fait l'irtzonechem avec l'intention de faire un korban, et c'est là où le korban est kasher et voulu.